Salut, aujourd'hui dans la domotique à 2 €, on va parler capteur de courant. Oui, parce qu'on a vu dans les vidéos précédentes comment utiliser nos cartes relais pour commander des éclairages, donc aussi bien que ce soit un simple allumage, un va-et-vient, un permutateur ou un télérupteur. Mais on a vu que lorsqu'on faisait ça, on ne pouvait pas avoir de retour d'information, on pouvait juste savoir qu'on a fait changer d'état la lampe. Et pour avoir un retour d'information, il va nous falloir un capteur. Alors les capteurs de courant, il y en a plusieurs types. On a, on va dire, deux grandes familles. On va avoir les capteurs de courant où on a une bobine comme ça avec un petit trou au milieu. Et puis on va avoir notre conducteur et on fait passer notre conducteur au milieu de la bobine. Et puis la bobine va détecter le champ magnétique qui circule dans le conducteur et nous envoyer un signal par les bornes ici. Et on a un autre type de capteur de courant où on aura une platine électronique avec deux bornes et puis pour raccorder notre conducteur électrique dessus et capter le courant qui passe dedans, il va falloir couper le conducteur et venir raccorder le conducteur sur les deux bornes. Alors ça c'est une solution que je voulais éviter au maximum parce que on va commander de l'éclairage, on va conserver une commande classique avec des interrupteurs classiques et je sais pas, j'ai qu'à avoir un bug dans mon Arduino ou mon capteur qui grille et j'ai pas envie de me retrouver sans éclairage pendant une durée indéterminée parce que un petit capteur, une petite platine électronique à 1,50 € a grillé. Donc je me suis intéressé plus particulièrement à ces capteurs qui ne modifient pas mon installation électrique. Et donc on trouve principalement deux types de capteurs pour les platines Arduino. On va trouver le ZHT103 qui est celui que j'ai acheté, qui était le moins cher. Je ne sais plus si c'était 50 ou 70 centimes le capteur. Et puis sinon il y en a un autre, une platine un petit peu comme ça, mais avec un petit peu plus d'électronique, qui va être le TA12-100. Bon, il est un petit peu plus cher et moi du coup j'ai bien sûr pris le moins cher. Et puis je l'ai câblé pour voir un petit peu ce que ça donnait et ce qu'on pouvait lire avec. Alors déjà, petite déception quand j'ai reçu mon capteur et puis que j'ai voulu le brancher et le programmer. On ne trouve pas beaucoup d'informations pour le ZHT103, mais par contre, on trouve beaucoup d'informations pour l'autre capteur, le TA12-100. Là, on trouve de nombreux codes et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les codes de l'autre capteur et j'ai essayé d'adapter à celui-ci. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Disons que le TA12-100 permet de lire la valeur de l'intensité, alors que celui-là, je n'arrive pas à lire la valeur de l'intensité. J'arrive à dire par contre si on a du courant qui passe ou si on n'a pas de courant qui passe. Alors là, si on regarde mon petit montage, j'ai monté un disjoncteur avec un Arduino, avec un capteur de courant, un écran pour lire la valeur et puis un variateur de lumière. Et l'idée c'était en gros d'avoir la puissance affichée sur mon écran en fonction de la lampe. J'ai une lampe de 40 watts, donc lorsque je suis au maximum, je devrais avoir une puissance de 40 watts. Sauf que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que je vais allumer mon variateur au minimum, et puis là il va m'afficher une puissance de 28 watts. Je vais monter un petit peu. Il va m'afficher 29 watts, ça va monter encore. Je vais monter encore. Et puis là, ça va redescendre. Voilà, 29,9 watts. Et là maintenant, si je monte encore, ça redescend. 28 watts. 24 watts. Pour terminer avec une puissance affichée de 14 watts lorsque ma lampe de 40 watts est allumée à 100%. Du coup, j'arrive pas à avoir un lien correct entre la mesure de ce capteur et puis l'intensité qui circule dans mon fil électrique. Mais par contre, pour donner un état des lampes, ça va fonctionner. On va pouvoir dire si la lampe elle est allumée ou éteinte. Donc j'attends la réception de l'autre capteur pour pouvoir faire des mesures de courant. Maintenant, avec celui-là, on va voir tout de suite sur l'ordinateur comment est-ce qu'on peut détecter l'état d'une lampe. Voilà, donc là on est sur le moniteur série de notre Arduino. Et puis si j'allume le variateur, voilà, donc là je suis au minimum sur le variateur. On a une valeur qui s'affiche. Je vais monter un petit peu, ça monte. Voilà, 73, ça va monter à 0.078 normalement. Et maintenant, quand je continue à monter, ça ne dépasse pas ce 0.078 et ça redescend. 68, 63, voilà. Là maintenant, je suis à 100% et voilà les valeurs que j'ai. Par rapport à ça, il n'est pas possible de déduire une valeur de courant et déduire une puissance. Par contre, là, je repasse à 0. Là, la lampe est éteinte. Et bien avec ce capteur, le ZHT103, on va voir comment est-ce qu'on peut exploiter cette information
Et puis ensuite on pourra faire nos codes pour savoir si nos lampes sont allumées ou éteintes dans notre projet de domotique. J'ai pris le code du capteur TA12 que j'ai adapté et que j'ai simplifié pour avoir juste une valeur de l'U sur notre pin A0. Donc déjà on dit que notre capteur est branché sur le pin A0. Alors le ZHT103 il a deux bornes, donc l'une des bornes se branche sur le GND et puis l'autre borne on a un fil signal qu'on branche donc sur la borne A0. Ensuite on définit la variable float NVPP. Dans le void setup, on initialise le moniteur série. On utilise la fonction pinMode pour dire que notre capteur sensor TA12 est une entrée. Et ensuite, on arrive dans le void loop. Donc là, c'est ce qu'on va lire sur notre pin A0. Et puis ici, serial print, voilà, volt peak, la tension qu'on va venir afficher dans le moniteur série. Ensuite ici on va avoir des lignes de code qui vont nous permettre de lire la tension qu'on a sur le pin parce que il va falloir qu'on définisse un point de mesure initial et puis une mesure qui sera décalée dans le temps par rapport à la mesure précédente. Et c'est cet écart dans le temps entre les deux mesures qui va nous permettre de définir la valeur LU. On va définir une temporisation de 1000 millisecondes et puis avec cette temporisation de 1000 millisecondes on va comparer deux valeurs dans le temps. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris ces lignes de code. Et ensuite, ces valeurs, vu qu'elles sont en analogique, elles vont être définies entre 0 et 1024. Et puis nous, pour convertir cela en une tension en volts, on va utiliser cette fonction. Donc maintenant pour exploiter ces informations et avoir une valeur si notre lampe est éteinte ou allumée, on va reprendre cette valeur NVPP et puis on va écrire une ligne de code telle que if NVPP supérieur à 0, lampe allumée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que si vous achetez ce capteur, le ZHT103, vous le ferez en connaissance de cause. J'espère bientôt refaire une vidéo sur les capteurs de courant et puis qu'on puisse parler des TA12-100 et ainsi pouvoir faire une mesure de courant et puis derrière calculer une consommation électrique. Là, ça sera un petit peu plus intéressant. Si jamais vous arrivez à utiliser ce capteur de courant mieux que moi, surtout n'hésitez pas à me partager vos solutions dans les commentaires, ça m'intéresse. En attendant, pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce capteur, en dessous dans la description, vous trouverez un lien vers mon site internet avec un PDF. Vous avez juste à laisser votre prénom, votre email, et puis je vous envoie ce PDF par email. Et ça reprendra le code qu'on vient de voir ensemble. Et puis j'espère que ça pourra vous aider pour vos projets. Également, vous trouverez tous les liens du matériel utilisé en dessous dans la description. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour vos projets. Et puis je vous dis à plus tard. Salut!